Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2021 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. Alors comme d'habitude, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps tout simplement, hein. Donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. Alors surtout n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord amis balance, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021. Donc, premier message, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même et envers les autres. Oui, soyez bienveillant et bienveillante, soyez gentil avec vous, soyez plein de compassion d'abord avec vous, pour ensuite pouvoir le rayonner autour de vous envers les autres, de votre entourage, vos amis et autres personnes tout simplement que vous pourriez croiser, que vous pourriez croiser. Voilà. Donc, soyez dans des énergies comme celle-ci, de douceur. Alors, apprendre à lâcher prise jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? J'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. Oui, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est qu'aujourd'hui, déjà de vivre le moment présent, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente de celle que vous étiez hier, bien sûr, parce que vous avez acquis des expériences, même si vous n'avez pas l'impression. Et surtout, on veut que vous compreniez encore que vous allez encore changer, que vous serez encore différente demain, ou différente demain de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ici, on vous demande de vous ancrer finalement dans le moment présent, d'être riche aujourd'hui de ce que vous êtes. Et demain, c'est un autre jour, tout simplement. Et le passé, c'est fini. Voilà. Allez, deuxième message ici, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Toujours apprendre à lâcher prise jour après jour. On vous dit, je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Donc là, on vous demande finalement d'embrasser la nouveauté. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Donc, de toute façon, avec le magicien ici, avec la carte du magicien, c'est déjà un nouveau départ. C'est des nouvelles choses qui vont s'initier dans votre vie. Donc, en fait, on veut que vous en preniez conscience. On veut que vous vous y prépariez déjà, en fait. Hein. Tout simplement. Donc, incarnez déjà la nouveauté, incarnez déjà l'inhabituel et ayez une attitude nouvelle et positive, tout simplement. Donc, c'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est des énergies qui vous poussent à être qui vous êtes et en même temps à accueillir la nouveauté dans votre vie. Allez, ici, la première énergie, c'est le magicien. C'est la carte que je vous avais tirée lorsque je vous avais fait les tendances du premier semestre 2021. Donc, je l'ai reprise et j'ai tiré une seconde carte pour avoir une autre énergie, une énergie complémentaire pour vous pour le mois de mars, tout simplement. Donc le magicien, qu'est-ce qu'elle vous dit le magicien? Eh bien le magicien vous dit que vous avez tous les outils nécessaires en vous pour atteindre vos buts, tout simplement. On vous dit ici que la magie est en vous, hein, que vous avez tout ce qu'il faut pour regarder la puissance. Hein. Le personnage a les yeux fermés et il sait manifester sa puissance. Hein. Et la puissance, elle vient du cœur. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur et aussi à des énergies de bienveillante, de gentillesse, parce que vous êtes capable de manifester la magie dans votre vie et d'atteindre votre but et de réussir tout simplement. Hein. Vous voyez comme cette carte elle est puissante et positive. Hein. Et puis vous voyez comme le personnage représente également la magie, c'est-à-dire que ce personnage a la capacité de faire ce qui est nécessaire, d'être sage, d'être bon et de trouver le succès en créant un changement positif. Donc oui, il va y avoir du changement positif. C'est pour ça qu'on parle aussi de nouveauté. Hein. Et puis, c'est la carte de la nouveauté aussi. C'est manifester de nouvelles choses dans votre vie, le magicien. Tout simplement. Donc oui, soyez dans l'accueil de cette nouveauté et de ce changement positif. Cet arcane représente le pouvoir personnel et les capacités individuelles. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes quelqu'un de puissant et surtout que vous avez des capacités, hein, tout simplement. N'en doutez pas. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? C'est le page de bâton. Donc, c'est le page de bâton. Alors, le page de bâton, vous êtes bien accompagné avec le magicien, c'est la nouveauté. Et le page de bâton, lui, il est là pour vous faire comprendre qu'il est temps de passer à l'action, en fait. Hein. Alors, bien sûr, vous êtes peut-être intimidé, peut-être que vous êtes hésitant ou hésitante à commencer quelque chose de nouveau et de différent. Mais de toute façon, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous n'aurez pas le choix. Hein, il y a des choses qui vont arriver, donc autant vous y préparer et autant les accueillir, ces nouveautés, dans votre vie. Hein.
Donc le page de bâton le sait que vous êtes intimidé et peut-être hésitante ou hésitante, mais il est bien décidé à ce que vous ne vous laissiez pas paralyser par la peur. Il veut que rien ne vous empêche de suivre ce nouveau chemin qui va vous s'ouvrir devant vous. D'accord? Regardez, lui non plus, hein, il ne va pas s'empêcher d'aller de l'avant tout simplement. Hein. En tout cas, là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que si vous attendiez un signe pour vous indiquer qu'il est temps pour vous de suivre un nouveau chemin, eh ben, vous l'avez le signe. Hein. Là, vous ne posez pas la question. Vous devez suivre un nouveau chemin, vous devez initier de la nouveauté dans votre vie. Le page de bâton représente l'enthousiasme. Et lorsque l'on se dirige vers de la nouveauté, eh ben, on n'en a jamais assez trop. Donc là, il est là pour vous donner aussi une énergie d'enthousiasme, ou vous procurer cette énergie en tout cas. Le page de bâton vous indique également qu'il est temps pour vous de voir et de réaliser que vous ratez peut-être des opportunités à cause de vos craintes et de vos hésitations tout simplement. Hein. Donc là, on vous demande vraiment de passer à l'action, de mettre vos doutes et mettre vos doutes et de vos interrogations de côté tout simplement. Hein. Donc ici, l'association de ces deux cartes, elle vous encourage à poursuivre vos efforts tout simplement. Alors, essayez de mettre vos doutes de côté, mais continuez vos efforts, allez vers la nouveauté, allez accueillir ce changement. Alors, comme tout le monde le sait, c'est vrai que les succès que nous rencontrons la plupart du temps sont souvent le résultat d'un travail acharné et le fruit de la constance que nous mettons dans nos actions. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. Et puis, on vous dit aussi que, on veut vous faire comprendre aussi que quand les vents de la tempête secouent violemment votre quotidien, il est salvateur de bien vous accrocher fermement à des choses bien solides. Hein. Donc, c'est ce qu'il va y avoir, c'est que de toute façon, si vous n'acceptez pas le changement, vaut mieux que vous accueilliez le changement volontairement parce que de toute façon, il va se manifester dans votre vie. Donc, ça pourrait être de manière beaucoup plus... ça pourrait vous secouer beaucoup plus si vous ne l'acceptez pas, si vous essayez de contrôler les choses. Là, on vous demande vraiment de l'accueillir et de le vivre. Parce que sinon, vous allez rater des choses et vous pouvez rater des choses importantes tout simplement. Ce qu'on va vous faire comprendre aussi avec ces deux cartes, c'est que les obstacles qui se dressent sur votre chemin ne sont là que pour tester votre patience tout simplement. Donc peut-être qu'il va y avoir des obstacles aussi par rapport à ce que vous allez manifester de nouveau dans votre vie. Mais ce sera pour vous tester, pour voir si vous êtes prêt ou si vous avez compris qu'il est temps maintenant d'accueillir la nouveauté et de vivre de nouvelles choses. Tout en étant gentil avec vous et de comprendre que ces nouveautés, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouveauté, accueillez-la et vous allez l'accueillir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Ne ruminez pas le passé et n'essayez pas de... C'est souvent, les craintes viennent souvent du fait qu'on se projette dans le futur en fait. Hein. Vous n'en savez rien comment ça va évoluer, donc occupez-vous de cette nouveauté qui se présente dans votre vie aujourd'hui et vous verrez demain est un autre jour. Allez, on va aller voir votre énergie centrale pour ce mois de mars. Écoutez, hein, on vous parlait d'hésitation, d'être intimidé, et bien là je vais vous parler de doute aussi, que vous avez peut-être des doutes. Donc là, vous voyez, vous avez des interrogations, vous avez des doutes tout simplement, donc c'est bien, on est bien en raccord avec les cartes. Donc là, c'est c'est votre c'est votre avenir. C'est vraiment être ancré dans ces énergies-là. Hein. Vous êtes bien ancré dans vos énergies ici. Ici, on vous parle de récolte. D'accord. Donc c'est ce que je vous disais ici. Hein. Non, on va finir d'abord de découvrir les cartes et après je vais vous expliquer tout ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, la nouveauté va se manifester. Vous allez plutôt, vous allez l'accueillir, oui. Alors ça va pas se faire sans mal parce que vous avez des doutes, vous avez des hésitations et vous vous posez plein de questions. Mais vous faites bien, vous posez des questions, mais vous allez avoir des éclaircies. Hein. Donc vous ne serez pas seul face à vous-même, face à vos interrogations, face à vos doutes. Donc ici, on parle de vous, c'est vous. Vous allez récolter aller récolter, alors peut-être dans une période de 3 mois, ou peut-être au mois de mars, mais en tout cas, vous allez y avoir des récoltes. Et ici, on parle quand même de bouleversement, de changement. Hein. Donc oui, on vous parlait de changement, de nouveautés. Et en fait, ici, elles vont arriver. Alors, c'est ce que je vous dis. Si vous ne acceptez pas ces nouveautés comme elles vont se présenter, vous risquez de rencontrer quand même, ça risque de rencontrer d'être des obstacles pour vous, ces nouveautés. Donc, essayez de les accueillir comme il faut parce que de toute façon, c'est une récolte nécessaire pour vous.
C'est peut-être aussi, peut-être que vous allez peut-être pas le voir tout de suite comme ça, mais c'est une récompense en tout cas. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une récolte, c'est comme une récompense, mais peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, mais c'est quelque chose qui va se manifester, c'est quelque chose de positif, tout simplement. De toute façon, ici, c'est des énergies positives. Hein. Ici, on vous dit que vous vous sentiez peut-être égaré. Vous vous sentez peut-être égaré par rapport à quelque chose, mais parce que vous avez des doutes, vous avez des interrogations, vous vous sentez égaré parce que justement, vous posez trop de questions, peut-être. Vous n'êtes pas assez dans l'accueil et dans le... Vous n'êtes pas assez dans l'accueil et vous essayez de contrôler les choses, à mon avis. Et là, on vous dit que vos doutes vont être relevés parce que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. On va, alors je ne sais pas qui, peut-être que c'est la vie, ou peut-être que c'est dans votre entourage, ou peut-être que vous, en vous posant des questions, vous allez enfin avoir vous allez avoir les réponses. Donc, c'est déjà bien parce que vous allez avoir les réponses. Et ça va vous calmer et ça va calmer déjà votre mental. Hein. Parce qu'en général, les questions, là, les doutes et tout ça, c'est le mental. Hein. Donc ici, il va y avoir, vous allez avoir retrouvé un calme, votre mental va retrouver un calme. Ici, on vous parle de signature. Donc il y a des nouveaux contrats, il y a des nouvelles choses qui vont se manifester à vous. Et on vous recommande ici de suivre votre intuition. Suivez votre puissance. Vous êtes puissant, vous suivez votre intuition, elle est puissante. Hein. Et ça va vous apporter des éclaircissements. Votre intuition va vous permettre d'apporter des éclaircissements et surtout, ça va vous permettre de vous épanouir. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas, allez signer de nouveaux contrats, de nouvelles choses, ou c'est simplement aussi une signature, vous allez signer par rapport à des nouvelles choses, de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie tout simplement. Et suivez votre intuition, elle sera bonne conseillère, regardez, vous vous dirigez vers l'épanouissement. Hein. Ici, on vous dit que pour vous, oui, vous vous sentiez égaré. Vous vous sentiez égaré peut-être par rapport, parce que vous attendiez peut-être cette signature qui tardait à venir, ce contrat qui tardait à venir, mais vous allez pouvoir sortir de cet égarement parce que, justement, cette nouveauté arrive et oui, peut-être que vous étiez égaré, hésitant aussi par rapport à ça, mais vous allez être rassuré justement parce qu'il y a cette chose que vous attendiez tant, ce contrat. Alors peut-être que ça, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est peut-être un contrat sentimental aussi, c'est peut-être un contrat professionnel, c'est peut-être un contrat par rapport à une fusion, un partenariat que vous vouliez faire, c'est par rapport aussi à une passion. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici il va y avoir des contrats, il va y avoir quelque chose qui va être signé. Alors c'est peut-être aussi par rapport à un achat d'appartement qui tardait aussi, ou peut-être une vente qui tardait par rapport à quelque chose, donc vous vous sentiez un petit peu perdu, égaré, mais non, on vous dit ici que tout va bien, il fallait juste laisser le temps, les énergies se mettre en place tout simplement. Et puis c'était aussi, comme je vous le disais, l'association de cartes vous dit que c'était aussi pour vous faire travailler votre patience, c'était tester votre patience, peut-être aussi votre foi aussi, la foi en vous, la foi en ce que les choses se déroulent pour le mieux pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des récoltes, mais que ça va, vous allez récolter quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui est positif, mais ça va vous allez quand même vous poser des questions par rapport à ça. Mais on vous dit ici de suivre votre intuition. Alors oui, c'est une récolte, peut-être que c'était une récolte que vous n'attendiez pas ou que vous n'espériez plus, donc vous allez vous demander pourquoi ça arrive maintenant. Vous allez avoir des hésitations à saisir l'opportunité en fait, hein, l'opportunité de récolter. Donc vous allez hésiter, vous allez vous poser des questions et en fait on vous dit que non, suivez votre intuition, saisissez cette opportunité, saisissez cette récolte que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendiez pas. Et en tout cas, c'est une récompense, hein, prenez-la comme ça. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Alors, on me parle de deux choses ici. Soit c'est un coup de foudre amoureux qui va vous permettre d'avoir des compréhensions, de guérir des choses, de voir comment les choses vont évoluer dans votre vie. Et ça va vous apporter un plein épanouissement, vous voyez. Hein. Vous allez vivre l'épanouissement, vous allez rayonner, tout simplement. Soit ici, il y a des choses qui vont bouger, il y a des obstacles qui s'étaient dressés, mais là on me dit, alors d'habitude c'est des obstacles ici, mais là on me dit que ce sont des obstacles, oui ce sont des obstacles qui se sont dressés sur votre route, mais vous allez comprendre pourquoi ils sont arrivés ces obstacles, et cette compréhension va vous apporter un plein épanouissement, et vous allez pouvoir rayonner parce que vous allez avoir des compréhensions. Compréhension de quoi? Parce que vous allez justement manifester votre pouvoir, vous allez savoir comment résoudre ces obstacles tout simplement, et c'est ça qui va vous faire rayonner. En fait, votre mois de mars va commencer un petit peu dans l'égarement, dans les doutes, dans les questionnements, mais vous finissez avec l'épanouissement. Hein. Si on prend les quatre coins, regardez, là c'est vous qui vivez des obstacles ou des foudres. C'est ce que je vous disais, peut-être qu'il va y avoir une petite tempête.
Mais cette tempête, elle va être chassée, vous allez rayonner parce que vous allez avoir des compréhensions, des éclaircies et ça va vous permettre de faire des signatures de contrats, peut-être des contrats avec vous-même, mais en tout cas des signatures avec la vie qui vous apporte la nouveauté et vous allez le comprendre et vous allez enfin être prêt ou prête à saisir ces opportunités. N'oubliez pas qu'ici, le magicien, c'est un nouveau départ, c'est une carte puissante. Donc vous allez avoir cette puissance ce mois-ci justement à calmer votre mental, à vous poser aussi peut-être les bonnes questions, mais pour avoir les bonnes réponses aussi. Tout simplement pour pouvoir rayonner et avancer. Donc, c'est génial pour vous les balances, hein, parce que oui, vous étiez dans le doute, l'hésitation et tout ça. Oui, vous êtes dans les doutes, les interrogations, mais regardez. Vous finissez le mois en beauté, vous finissez vers l'épanouissement, vers le rayonnement. Vous allez rayonner. Donc oui, vous avez bien fait de vous poser ces questions. Espérons juste que selon vos caractères et selon comment ça va vous parler, que vous ne soyez pas, que vous soyez assez rapide dans vos compréhensions et dans vos questionnements pour pouvoir manifester assez rapidement ce rayonnement et cette puissance et cette impulsion, que vous arriviez à vous donner l'impulsion pour passer à l'action tout simplement. Mais ici, vous voyez, vous allez finir vraiment dans l'intuition, dans la concrétisation de certaines choses. C'est ce qu'on vous disait ici, vous allez pouvoir avoir le succès. Donc, vous allez concrétiser les choses en suivant votre intuition pour aller vers l'épanouissement. Je pense qu'il y a pire hein, pour terminer un mois de mars, de terminer ces énergies. Donc oui, vous allez arriver à vos succès. Vous allez trouver l'impulsion et... vous allez trouver l'impulsion et les ressources en vous pour passer à l'action tout simplement. C'est bien, c'est bien. C'est magnifique. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. Ami Balance, avec ses énergies, quel est l'animal qui accompagne les balances au mois de mars? C'est le renard. Donc, c'est le renard qui va vous accompagner. On va aller voir de quelle famille fait partie le renard. De l'action. Eh ben, vous voyez, l'action, on y est en plein avec le page de bâton. Donc, il est temps pour l'introspection. Il est un temps, pardon. Il est un temps pour... Je ne comprenais pas parce que je parlais d'action et là, on parle d'introspection. Non, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Bah, vous voyez, on est vraiment en raccord parce que c'est ce qu'on vous demande, de passer à l'action. Et vous allez le faire malgré vos doutes, malgré vos interrogations. C'est ce qu'on vous dit, arrêtez de vous interroger, maintenant il est temps d'agir. Et la foudre, ici, c'est ça, hein, ça va vous pousser à agir, il y a quelque chose qui va vous pousser à agir malgré vos interrogations tout simplement. Et là, j'ai oublié de vous donner des messages. Alors, attendez, faut pas... Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'ici, pour vous, malgré vos doutes et vos interrogations, vous allez finir par rayonner et avoir des éclaircissements qui vont vous permettre de rayonner et de vous épanouir tout simplement. Et ici, la foudre. Bah, la foudre, oui, ça va vous peut-être vous permettre de vous interroger sur les bonnes choses, mais ça ne vous empêchera pas. C'est quelque chose de... Là, ici, c'est une foudre, mais bénéfique, parce que justement, ça va peut-être vous permettre d'arrêter de vous interroger, de trop chercher la petite bête, et pour aller vous diriger vers de nouveaux contrats, vers la nouveauté, vers de nouvelles choses, pour grandir et pour évoluer et pour progresser. J'avais oublié de vous donner ces messages-là, et c'est ce qu'on m'a rappelé. On m'a dit, tu as oublié les messages. Les messages des diagonales, oui. Donc, les messages des diagonales, mais vous voyez, c'est pour vous dire que oui, c'est pour le mieux, en fait. C'est pour l'épanouissement, c'est pour rayonner, c'est pour de nouvelles choses. Allez, on va aller voir maintenant le renard. Le renard, on va le chercher. Le renard, il est où? Le renard, il est là. On va aller voir son message. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? En quoi il va vous accompagner? Alors, on vous dit avec le renard, oriente ton intelligence vers ton cœur. Voyez, on vous disait d'être bienveillant et bienveillante, d'éprouver de la gentillesse, et on vous parle de votre cœur. Hein. Alors, oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Ben oui.
écoutez votre intuition, écouterez votre cœur, ça va calmer vos interrogations tout simplement. On est en raccord avec tout ce qu'on vient de dire. Alors les mots-clés du renard, c'est l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité. C'est ce qu'on vous dit, hein. Attention de ne pas rater les opportunités. Donc l'opportunité, le choix, la prise de risque. Vous allez la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Donc le message du renard, ici on vous dit: le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Ben voilà, vous aviez des doutes, vous allez prendre des décisions. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Voyez, votre intuition. On est en raccord, j'adore les cartes. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Donc là, on ne parle peut-être pas forcément d'aller vers un nouveau pays, mais peut-être que vous allez peut-être aller vers de nouvelles directions, peut-être un changement des choses inhabituelles pour vous. Donc il sera votre compagnon, il sera vous orienter. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Bah oui. Oui, il y a une situation, il y aura un obstacle, il y a une situation compliquée, c'est ce qu'on vous dit, mais vous saurez vous en sortir parce que vous aurez les bonnes réflexions et puis vous allez manifester votre puissance et votre magie tout simplement. Et en plus, vous êtes accompagné du renard qui saura vous mener à bien en dehors de ces situations compliquées et vous saura vous diriger. C'est plutôt un très joli message et tout est en raccord par rapport au message délivré par les cartes. Allez, on va aller voir un petit mandala ici pour vous les balances. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour vous sortir de situations compliquées. Si il y a des obstacles ce mois-ci, s'il y a des tempêtes à affronter, vous êtes accompagné par le magicien. Vous allez avoir l'impulsion de l'énergie du page de bâton. Oui, vous posez des questions, c'est bien, mais n'oubliez pas de passer à l'action aussi, hein. Et en suivant votre intuition, et c'est ce qu'on vous disait avec le renard. On est en accord. Voilà votre mandala. Il est joli, hein? On vous parle de l'équilibre. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte. Oui, c'est ce qu'on vous demandait aussi avec la gentillesse. Hein, respectez-vous. Je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et la véritable amour de soi. Oui, soyez dans l'amour de vous. Oui, cherchez l'équilibre. Quand vous êtes dans les doutes et dans des questionnements et les interrogations, forcément, vous n'êtes pas dans l'équilibre. Donc, vous allez être à la recherche de cet équilibre ce mois-ci et vous finirez par le trouver de toute façon. Donc, vous finirez bien votre mois. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Les balances, que vous allez bien finir votre mois, que vous aurez trouvé votre chemin, que vous allez pouvoir enfin aller de l'avant et accueillir de nouvelles choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations pour me contacter. Les balances, je vous souhaite un très beau mois de mars. Il ne sera pas forcément très simple, mais il se terminera très bien et c'est pour vous aider à avoir des compréhensions aussi et à vous faire confiance. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à faire confiance à l'être magique qui est en vous tout simplement. Prenez soin de vous, je vous souhaite encore une fois un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.